Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux utilisés ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 10 de bâton, le 7 de bâton, le 4 de denier, le pendu, la mort et le 8 de coupe. Ok. Bon, il y a du changement, il y a du changement à l'horizon et vous résistez. Alors, une fois encore, c'est un tirage général. Donc, il y a ceux qui... Là, j'ai la sensation qu'il y a ceux qui résistent, qui défendent quelque chose. C'est approprié. Maintenant, dans la façon de défendre votre cause, de défendre vos projets, de défendre quelque chose qui vous tient à cœur, il y a sans doute quelque chose à revoir. Et il y en a d'autres qui défendent une position, mais qui gagneraient à lâcher du lest et à laisser quelque chose derrière eux parce que vous vous arc-boutez à essayer de conserver un point de vue, des valeurs, quelque chose, et finalement, il y a quand même besoin de lâcher et de laisser quelque chose, quelqu'un ou un comportement, une façon de penser, une façon d'être derrière vous. Je vais tout de suite vous parler du résultat. Le 8 de coupe en résultat m'indique qu'il y a quand même un profond retour à vous-même. Votre intuition vous parle, vous guide, vous attire. Le 8 de coupe, c'est je veux plus, je veux mieux. Avec 8 coupes, j'ai déjà des choses très chouettes. Mais c'est plus suffisant. Je veux plus et je veux mieux. Je veux aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, le plein épanouissement émotionnel par moi-même, pour moi-même. C'est la réalisation des vœux, le 9 de coupe. C'est une abondance émotionnelle. C'est quelque chose qui vient vraiment de soi. On n'a pas besoin de l'environnement pour être pleinement heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne autour de nous et qu'on n'est pas en train de faire des projets ou de vivre des choses avec d'autres personnes. Mais le 9 de coupe vers lequel vous voulez aller, c'est de vous sentir pleinement épanoui par vous-même, pour vous-même. Et après, 10 de coupe, pouvoir le partager avec d'autres personnes. Donc là, il y a quelque chose qui est... le 8 de coupe indique que, de toute façon, il y a une forme d'insatisfaction. C'est plus... Ce que vous avez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça n'est plus assez. En même temps, là, j'ai toute une ligne de résistance. J'ai toute une ligne de résistance et la force qu'on vous invite à avoir pendant cette quinzaine, c'est de prendre un temps d'arrêt, pour un temps de pause, pas pour résister, pas pour vous arc-bouter, mais pour voir les choses autrement. Parce que là, en challenge, vous résistez au changement. Or, du changement, il y en a, c'est en route. C'est même... il y a une part de vous... Là, il y a la plus haute version de vous-même qui, de toute façon, vous attrape par le bout du nez et vous souffle à l'oreille viens, il y a mieux pour toi. Mais dans le monde matériel, j'ai la sensation qu'il y a sans doute des peurs, il y a peut-être aussi une résistance par rapport aux finances, de s'accrocher, de sentir, vous pouvez très bien par exemple sentir votre intuition qui vous souffle très fort que vous avez suffisamment repoussé l'échéance, il est largement temps de changer de carrière, ça fait longtemps qu'il y a un autre
projet de travail qui vous appelle, une autre carrière qui vous appelle, ou quelque chose qui vous plaît beaucoup, et jusqu'à présent vous avez repoussé ça en vous disant mais non, ça ne peut pas être un travail, c'est juste un hobby, mais ça ne peut pas être un travail avec lequel je vais gagner ma vie. C'est un exemple parmi d'autres, hein, ça ne va pas parler à tous, mais ça vous souffle dans les oreilles ça depuis longtemps, et là, là vous êtes arrivé au bout en fait. Pour d'autres, il s'agit de toute façon de lâcher quelque chose qui est devenu trop lourd. Vous entrez dans cette quinzaine avec un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est une fin de cycle. On a pris trop de responsabilités, on a fait trop de choses, on est crevé, on est usé avec le 10 de bâton, on a voulu trop en faire. Alors on a voulu trop en faire, on a voulu être sur tous les fronts, on a parfois aussi pris des responsabilités qui n'étaient pas les nôtres. Donc on a fait pour nous, on a fait pour les autres, on a essayé de tenir. C'est aussi tout ce qu'on a essayé de... Toutes les fois où on a tenu bon pour pas lâcher. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous sentez que depuis longtemps, je vais prendre l'exemple par exemple de la peinture, un truc artistique. La peinture, ça vous anime depuis longtemps, vous adorez ça, et puis en même temps, vous avez votre boulot. Vous êtes comptable, ok, vous êtes à temps plein. Bon. Là, vous essayez depuis un moment de ménager, parce que la peinture, ça vous appelle, ça vous appelle, ça vous appelle, et vous avez besoin d'en faire de plus en plus, et je dis vraiment besoin. Parce que votre âme a besoin de se nourrir de ça, de ce côté artistique. Sauf qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et vous avez essayé d'être sur tous les fronts, de consacrer de plus en plus de temps à votre art, de continuer d'honorer vos engagements professionnels, et puis de vous occuper de votre vie de famille, et puis de vous occuper aussi un peu de vous, peut-être de faire un peu de sport, de voir les amis, etc. Là, avec le 10 de bâton, on essaye de tout faire, mais c'est plus possible. Pour d'autres, c'est pas nécessairement d'arriver à concilier plein d'activités, mais c'est là, vous êtes en train de boucler une période où ça a été lourd. Vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez ramé, vous avez fait des efforts, vous avez engagé beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de volonté à essayer d'avancer, à essayer de faire tenir quelque chose, à essayer Moi, j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de volonté à essayer de maintenir quelque chose, et vous êtes encore en train, dans cet état d'esprit, 4 de denier. Le 4 de denier, on s'accroche, on est dans la conservation, on est dans la prudence. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, vous savez mieux que moi. Pour certains, effectivement, il y a du changement dans l'air, mais ça implique du financier, du matériel. Et effectivement, vous êtes dans un état d'esprit prudent, parce que vous avez peur de manquer d'argent, vous voulez pas faire n'importe quoi avec vos économies, vous voulez pas perdre des billes dans l'histoire, vous êtes peut-être attaché aussi à j'ai un château, des tours derrière, vous êtes peut-être attaché aussi à un lieu de vie, à un environnement. D'ailleurs, les tours, si vous regardez bien, entre les tours du 4 de denier et les tours qu'on voit sur le 10 de bâton, c'est les mêmes. On sent que c'est le même endroit. Donc vous êtes en train de vous accrocher depuis longtemps, pour certains, pour protéger, est-ce que c'est pour protéger un patrimoine immobilier ? D'autres, est-ce que vous vous accrochez depuis longtemps à travailler dans la même structure, dans la même entreprise ? Là, j'ai une notion de murs qui sont quand même, c'est une forteresse, hein, de murs qui vous ont protégé, qui vous ont apporté de la sécurité. Et cette sécurité, elle est vraiment importante pour vous. Vous avez à cœur de protéger des valeurs matérielles, des valeurs aussi intérieures, hein, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Il y a des repères. Là, le 4, c'est la structure, c'est les bases, c'est les fondations, c'est solide.
Et ce que vous voulez pendant cette quinzaine, 7 de bâton, c'est le fait de défendre. Alors, dans quelle mesure, je vous le disais au début, certains sont en train de défendre une position, de résister à une forme de changement, peut-être qu'on vous impose, et vous résistez à bon escient. Maintenant, vous avez raison de protéger certaines choses, parce que peut-être qu'effectivement le 7 de bâton, on peut être mis à mal par l'entourage qui cherche à vous déstabiliser, qui cherche peut-être à vous piquer, des j'en sais rien moi, à vous piquer de l'argent, bon, pour certains, vous avez raison de défendre vos biens et vos valeurs. Maintenant, la façon dont vous le faites, il y a vraisemblablement quelque chose à observer différemment. Il ne faut pas rester, vous voyez, cette attitude-là, posée très ancrée sur cette épée. Il y a un côté, c'est comme ça et c'est tout. Là, on vous invite à défendre vos positions, oui, mais dans la façon de le faire, il y a quelque chose à repenser. Et pour d'autres, il ne s'agit pas de repenser que la forme, il faut aussi repenser le fond. Dans quelle mesure vous êtes en train vraiment de résister? La mort, c'est du changement, c'est de la transformation profonde. Quand vous l'avez en challenge, c'est justement une peur d'affronter ce changement, une résistance à ce changement. Donc dans quelle mesure vous voulez vous défendre et vous voulez résister parce qu'au fond vous avez peur. Mais là, ceux qui s'accrochent depuis déjà un moment à un mouvement, face à un mouvement, une espèce de transformation, une espèce de mue profonde qui est à l'œuvre depuis un moment aussi, c'est pas la peine d'essayer de tenir bon à vouloir vivre les choses sur l'ancien modèle. Ça va pas marcher comme ça. Là, vous avez besoin de voir les choses autrement, parce que de toute façon, en résultat, votre intuition vous guide. On va vers quelque chose de mieux. Maintenant, ça demande aussi de faire confiance, de se laisser guider par cette part beaucoup plus intuitive, beaucoup plus créative. Ça demande aussi de l'introspection, un retour en soi-même pour aller observer dans quelle mesure je m'accroche peut-être à des choses qui sont finalement secondaires, pas si importantes que ça. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part, mais peut-être posez-vous la question, si vous sentez que vous êtes très 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 accroché à des biens matériels, dans quelle mesure ça vous rend vraiment vraiment heureux? Parce que les biens matériels, bien sûr, ça apporte de la sécurité, je renie pas le matériel. Maintenant, le matériel, c'est pas toujours ça qui rend heureux, et c'est pas ça que vous allez emporter dans votre tombe au bout du compte. Donc le 8 de coupe invite à revenir en soi-même. C'est une carte qui invite au développement personnel, qui invite à plonger en soi-même pour aller, pour se délester aussi. Regardez comme elle est vêtue légèrement. Là, on laisse derrière soi, on voyage léger avec le 8 de coupe. Dans quelle mesure aussi, en vous agrippant à quelque chose, vous vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié une part de vous, peut-être sans vous en rendre compte d'ailleurs. Et là, il y a comme une reconquête de votre intériorité. Et il s'agit peut-être de dépasser aussi, vous le sentez, de dépasser une attitude défensive. Avec le 7 de bâton, on peut se défendre, oui, parce qu'effectivement, on est bousculé, on est mis à mal, l'extérieur vient nous chercher des poux dans la tête, mais le 7 de bâton, ça peut aussi être une position défensive où j'ai l'impression
J'ai l'impression qu'on va être mauvais avec moi, qu'on va m'entourlouper, que ça va mal se passer. Mais c'est juste une impression, c'est moi qui projette, c'est moi qui me mets cette pression. Donc, le pendu vous invite à observer la situation autrement. Le pendu vous invite aussi à regarder cette attitude légère, ouverte, à côté de ces attitudes qui sont beaucoup plus raides, beaucoup plus repliées, beaucoup plus... si mon focus veut bien... Oui, non... Bon, lui, on imagine que c'est lourd à tenir tous ses bâtons. Lui, on imagine qu'il n'est pas spécialement détendu, là, il est prêt à bondir si on cherche à franchir une limite qu'il a définie. Elle, elle a les bras repliés sur elle, à serrer toutes ses pièces. C'est pas du tout la même attitude que les bras écartés. Regardez, il y a vraiment une notion de danser. Tu veux pas faire une pause aussi. Alors il y en a certains qui sont attachés à bosser, 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 bosser. Là on vous dit, hey, tu veux pas faire une petite pause pour, pour te détendre, pour intégrer aussi une forme de plaisir, de danser aussi, de danser avec la vie, de danser avec la situation. Et au lieu d'être raide dans la situation, il y a probablement une façon justement de danser avec les difficultés, de danser avec ce qui vous semble peut-être être des difficultés, mais qui n'en sont pas, qui sont plus de l'ordre du challenge pour vous amener justement à avoir une nouvelle perspective, à accepter de lâcher quelque chose. Et de vous apercevoir que dans ce processus, à force de vous raidir, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes fait du mal, vous vous êtes oublié. Et là, vous avez besoin de vous retrouver. De prendre conscience aussi que cette raideur que vous avez mis dans une situation, le message du pendu, c'est tu peux avoir l'impression que l'extérieur t'empêche, t'entrave, or, c'est toi qui t'es attaché, c'est toi qui t'es empêché, c'est toi qui t'es sacrifié. Et tu peux faire le chemin inverse. Tu peux te libérer, tu peux accepter de te reposer, tu peux ouvrir les bras, tu peux voir les choses autrement, tu peux te détendre. Donc là, il y a un retour à vous-même, une invitation à revenir à vous-même pour ramener de la souplesse. Et c'est vraiment pour vous, et de prendre conscience que là où vous vous raidissez par rapport à l'extérieur, en fait, vous vous raidissez par rapport à vous-même, et juste par rapport à vous-même. Et cette résistance au changement, elle vous sert pas, elle vous fatigue plus qu'autre chose. Mais de toute façon, il y a une espèce de force plus grande que la résistance que vous mettez, qui fait que vous allez lâcher. Dès lors que vous allez être dans cette position plus tranquille, de faire pause, d'observer différemment, de vous laisser aller, d'accepter d'être dans cette position de danser. Il y a quelque chose qui va se dénouer et vous allez sentir que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Finalement, j'ai la sensation que j'ai l'image là d'un frein à main. Après avoir longtemps pesté parce que la voiture n'avançait pas et que vous aviez l'impression que c'était l'extérieur qui bloquait votre voiture, de vous apercevoir que, oups, c'est moi qui avais tiré le frein à main. Je le desserre et alors là, ça va tout seul. D'un coup, c'est magique. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là après, je ne sais pas comment exactement ça va se décliner pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais il y a quelque chose là un déblocage à opérer dès lors que vous observez les choses différemment et que vous vous laissez aller à pas essayer d'en faire davantage. C'est justement en arrêtant de s'exciter un petit peu dans tous les sens, à vouloir faire, à vouloir préserver, à vouloir s'accrocher. C'est justement dans le lâcher-prise que le mouvement va repartir d'une façon plus fluide et ça passe par revenir en vous.
Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité et j'apprends à écouter avec discernement. Alors, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. Là, ça revient à prendre les choses différemment, sous un autre angle. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort, là aussi, j'observe différemment. Et si mon mental avait tort, et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisé? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Là, on en revient aussi au lâcher-prise. De ne pas vouloir s'accrocher absolument à quelque chose, peut-être à vouloir absolument savoir quelque chose, laisser faire, et là il y a quelque chose qui s'apaise. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Il faut arrêter aussi là de batailler. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.